Bonjour. Alors aujourd'hui je vous retrouve en live pour vous parler de mon bébé chouchou, les Inkscape Games. Donc les Inkscape Games, qu'est-ce que c'est? J'aime bien raconter que c'est des escape games inversés, c'est-à-dire que l'on va en pleine nature pour trouver les trésors cachés en soi, à l'inverse des escape games qui se trouvent souvent à l'intérieur et où on doit sortir. Donc il n'y a pas de limite de temps pour ça, mais on est aussi immergé dans un scénario, comme les escape games. Alors qu'est-ce que je propose comme ingrédient pour faire vivre ça et pourquoi? Je vais vous raconter tout ça. En fait, mon idée, quand je vous parle de trésors cachés, c'est l'idée qu'à l'intérieur de nous, on a tous des peurs, des croyances, des blocages, etc., qui viennent nous limiter. Et l'idée, c'est de se dire que en dessous ça, il y a toujours un trésor, un talent qu'on ne soupçonne pas. Donc l'idée, ça va être d'aller apprivoiser ces dragons qui cachent ces trésors. Donc les dragons, comprenez, ces petits blocages que l'on a en nous. Donc voilà l'idée générale. Donc on va faire venir sauter ces verrous intérieurs, apprivoiser ces dragons pour pouvoir faire la lumière sur ce qui nous constitue. Pour ça, les ingrédients, ça va être d'être en pleine nature. Pour moi, c'est très important parce que ça permet de revenir à l'essentiel. Ça permet de retrouver du calme, de se ressourcer, voilà, d'être en lien avec voilà, quelque chose de simple et de ouais, énergisant, ressourçant. Voilà, la nature, le premier ingrédient. Il y a aussi une notion importante de se reconnecter à ses sens parce que ça permet de passer de la tête au corps et du coup d'avoir une autre lecture finalement de ce qui nous arrive. Et dans cette même veine, je fais aussi appel aux émotions, dans le sens où on va essayer de décrypter ce qui nous anime là en ce moment. Et c'est un petit peu notre boussole intérieure. Voici pour les premiers ingrédients. Donc l'idée, ça va être de faire ça aussi de manière ludique, donc sous forme de jeu. Voilà, c'est un petit peu le principe même des Inkscape Games. Et ça, c'est pourquoi c'est pour permettre aux personnes de retrouver un petit peu la part enfantine qu'on a toutes, qui est parfois plus ou moins tapis, mais en tout cas ce besoin de déconnecter du quotidien et de nos responsabilités d'adultes pour pouvoir eh bien simplement retrouver ce cœur d'enfant qui aussi qui n'a pas peur du regard des autres et qui s'émerveille facilement et qui est dans la simplicité, la légèreté de l'instant. L'idée, c'est vraiment aussi beaucoup de revenir à l'instant présent, comme ça. Voilà pour ces premiers ingrédients. Il y a également la notion de collectif, qui est pour moi très importante, parce qu'ensemble, on va pouvoir s'entraider. Et il y a aussi cet effet miroir un petit peu de ce que vit l'autre, comment ça fait écho chez moi. Qui est d'une résonance super importante, enfin, surtout quand il y a des prises de conscience qui sont faites. En fait, c'est souvent décuplé grâce au collectif. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Et puis, une dernière dimension, donc tout ça, c'est vivre par l'expérience, finalement, des observations, des prises de conscience, etc., qui vont permettre finalement de vivre plus tranquille et de s'épanouir plus facilement. Donc voilà, c'est l'idée des Inkscape Games. Et donc je vous disais, je vous immerge dans un scénario. Et puis, vous allez avoir des énigmes à résoudre en équipe. Donc là, on utilise son mental, mais d'une manière un petit peu décalée. Donc ça permet un petit peu de prendre de la hauteur, je dis souvent prendre du recul, etc. Donc ça, c'est un certain cheminement de pensée qu'on peut ensuite adapter vraiment dans son quotidien. Et il y a aussi l'idée de revenir donc à son corps, ses émotions, comme je vous le disais. Donc voilà, pour tout ça, le tout dans un cadre sécurisé et bienveillant, parce qu'en fait, vraiment, le principe pour moi, c'est qu'il n'y ait pas cette méfiance ou cette peur des autres, etc. Donc on prend bien le temps de poser un cadre où chacun peut vraiment être soi-même et du coup s'ouvrir à ce qui l'anime en lui à ce moment-là. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. L'idée, c'est vraiment de retrouver voilà, ce lien à l'essentiel et
et pour pouvoir en pratique dans sa vie y revenir. Souvent on est, voilà, tel que je l'ai vécu, moi en tout cas, ce qui était difficile, c'était que je vivais vraiment tout le temps dans ma tête et j'avais du mal finalement, à part finalement la marche à pied qui me vidait un petit peu la tête, à revenir dans mais en fait c'est pas grave tout ça, et puis l'hyper-contrôle, etc. C'est pas, il y a peut-être d'autres manières de vivre. Donc l'idée c'est ça, c'est d'ouvrir de nouveaux chemins, de nouveaux sillons, de nouvelles perspectives pour finalement revenir à un mode de vie plus tranquille, plus léger quoi, et plus doux. Je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Le reste est finalement très gardé surprise, on va dire, pour que vous ayez ensuite dans différents scénarios la possibilité de découvrir plein de choses. Donc j'ai 3 scénarios quand même qu'il faut que je vous dise. Il y en a un qui est sur le thème de l'enfant joyeux, un autre qui est sur le thème de l'harmonie, l'équilibre dans sa vie, et un dernier que je vais expérimenter pour la première fois là dans la fabrique à déclic très prochainement, qui est lâche-toi la grappe, ou comment faire de toi ton meilleur ami. 3 sujets qui m'animent bien. Et je vais vous proposer dès la semaine prochaine un défi, comment tirer profit de l'hiver, donc cette période un petit peu grisouille où on ne se sent pas forcément très bien, comment en tirer parti, c'est-à-dire comment profiter de ce temps pour peut-être être un petit peu plus dans l'introspection, qu'est-ce que je veux pour moi, pour cette année, et voilà, planter des graines pour qu'ensuite elles puissent germer au printemps et fleurir pendant l'été. Je vous souhaite une très belle journée.